Quoi de neuf chez Urban Comics? Eh bien, la suite de Watchmen dans ce format que j'adore et qui a cartonné. C'est incroyable, on en a commandé 5 fois le mois dernier, du numéro 1 et du numéro 2. Le numéro 1 et le numéro 2 sont toujours disponibles, bien entendu. Vous le savez, Urban réédite Watchmen en 12 numéros. Au lieu d'être des souples comme en 1986, ce sont des albums hardcover. Et la particularité, c'est que chaque album coûte moins de 5 €. Et en fait, c'est le seul comics à moins de 5 € sur le marché. Donc ça, c'est hyper cool. C'est comme si ça sortait mois par mois, sauf qu'il y en a 2 par mois, et ça permet de les lire dans le format initial. Alors c'était déjà sorti chez Reddit il y a très longtemps, mais Urban a décidé de le refaire et ça cartonne. Parce qu'il y a une énorme clientèle pour Watchmen. Watchmen, c'est un succès incroyable depuis toutes ces années. Et c'est surtout que y a un vrai plaisir de lecture. Hein. Faut l'admettre. Hein. Il y a un vrai plaisir de lecture à redécouvrir Watchmen dans ce format. En tout cas, bien joué de la part d'Urban d'avoir sorti ça, parce que ça permet de redécouvrir Watchmen. Et puis les collectionneurs comme moi se régalent parce que c'est vraiment un format adorable. Donc les 12 numéros vont sortir comme ça. Voilà. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et c'est un beau succès déjà. Alors où est-ce que je vais poser ça? On va mettre ça là. Les nouveautés, on a du Harley Quinn, parce qu'il paraît qu'il y a un film qui est sorti aujourd'hui. C'est bizarre ce titre, hein, Birds of Prey, machin, Harley Quinn. Ils auraient dû appeler ça Harley Quinn. A priori, il est parti pour bien marcher, donc tant mieux pour lui. En attendant, il y a le tome 7 de Harley Quinn Rebirth aux manettes. Nous avons Sam Humphries, nous avons John Timms. John Timms, il a dessiné beaucoup d'épisodes de Harley Quinn Rebirth. Et donc, si vous aimez ce personnage haut en couleur, qui fait vraiment partie du paysage depuis de nombreuses années, eh bien vous allez adorer. C'est très bien dessiné, c'est très chouette et c'est très bien produit comme toujours. Voilà. Toujours chez Urban, puisqu'on est chez Urban, Red Hood and the Outlaws, tome 2. Regardez la taille du pavé. On est chez DC Rebirth. Ils ont décidé de nous faire des gros pavés. Scott Lobdell, Dexter Soy. J'adore Scott Lobdell. Moi, ça fait partie de ces auteurs que j'adore depuis toujours, notamment depuis son run exceptionnel sur les X-Men, bien entendu, dans les années 90. J'adore ce type, c'est un bon faiseur, vous savez, qui cartonne à Hollywood aussi, et il gagne des millions à Hollywood, et sur son temps libre, il fait des comics chez DC, et voilà. Donc la série Rebirth est publiée en 2 tomes, en intégrale, et du coup, ça nous fait des beaux albums, des beaux pavés. Toujours chez Urban, ne ratez pas l'intégrale tome 3 de Justice League. Ce n'est pas la période Rebirth, c'est la période d'avant. C'est la période évidemment scénarisée par Jeff Jones. David Finch est aux manettes, et vous savez, c'est l'époque où il y avait 2 séries, Justice League et Justice League of America, et des crossovers. Donc il y a du David Finch, du Ivan Reis, que des bons dessinateurs. Et si vous n'avez jamais lu ces séries à l'unitaire, eh bien vous allez l'adorer en album et en intégrale. Dans la collection Rebirth, ne ratez pas le 3e tome des Superman de Bendis. Ça s'appelle Clark Kent Superman. C'est Ivan Reis qui dessine. Il est épaulé par un artiste trop rare qui s'appelle Brandon Peterson. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est chouette. Voilà, Bendis met son talent au service de Superman. Rien que la couverture est à tomber. C'est une très agréable lecture et c'est toujours un délice. Voilà, moi Bendis, je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup. Si vous aimez les intégrales et lire beaucoup de comics pour pas cher, American Vampire, qui doit revenir en VO, paraît-il, revient. C'est la série qui a fait connaître Scott Snyder. J'ai adoré lire ça. Dessiné par le fabuleux Raphaël Albuquerque et supervisé, nous avons pour les premiers épisodes et coécrit par un certain Stephen King. J'ai adoré lire ça quand c'est sorti la première fois chez Urban. Et si vous voulez le redécouvrir dans un format plus grand et bien entendu, c'est dans les collections Black Label, je viens de le découvrir, je ne le savais pas, eh bien je vous invite à craquer pour l'intégrale d'American Vampire, ce premier tome disponible. Regardez le pavé, ça ne triche pas. Voilà pour les sorties Urban Comics, c'est à découvrir sur le site, bien entendu. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Salut!